Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Oriol Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet de vendredi. Alors petite escale sur l'hippodrome de Deauville-Latou, qu'on retrouve les galopeurs, 16 partants, 1900 mètres PSF, référence plus 19,5 pour 4 ans et plus, un quintet bien ouvert à l'image de celui de Pau dans la spécialité de l'obstacle. C'est ce qu'on appelle un petit peu chacun les siens et ça risque de chanter vu que la course est très ouverte. On démarre de suite les bases de jeu. Alors ma gagnante, j'ai pris une femelle, le numéro 3, Ficelle du Houlet, l'association Barbero-Benoît. L'année dernière, à pareille époque, a gagné son quintet en 42,5 de valeur. Elle arrive cette année en 42. Elle a couru 2 quintets cet hiver, deuxième 2 fois derrière Monty et Chasselet, 2 bons chevaux qui tiennent bien la route, adore le 1900 mètres PSF de Deauville. Elle mériterait de remporter son deuxième quintet et je pense que c'est pour demain. Deuxième base, le numéro 14, Body d'Argent, monté par Didier Ardouin, vient de se promener gentiment dans le petit handicap du 17 décembre, derrière Combermer, dernier toute la route avec Mademoiselle Vélon, finissant à fond en faisant une superbe ligne droite. C'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée de quintet en 37 de valeur, il est en 36, on lui met un bon jockey. J'aime beaucoup Didier Ardouin, si le cheval est monté d'un peu plus près, ça bouge pas du multi. Le challenger, le numéro 15, Vivi Bonnebouille, une jument qui vient de prendre un mur dans la course de Devana Fouchi le 21 décembre, un cheval qu'on va retrouver sur le programme de Cannes-sur-Mer dans les quintets. Elle avait beaucoup de ressources, donc stop et net. Une jument qui a débuté sur la PSF 1900 mètres sur Chantilly, 100% de réussite. Ensuite, elle a fait l'arrivée de quintet en 35,5. L'handicapeur ne l'a pas bougé, donc il s'en méfie beaucoup. Dans ce quintet-là, je me dis que ça peut être une belle surprise avec la corde numéro 2, avec Anthony Cractus dessus, je fonce. Premier outsider, le 5, Lettice Marvel, qui vient de s'imposer de toute une classe sur le tracé proposé dans une course à condition, a déjà gagné quintet 35,5, a répété avec la surcharge, ça arrive en 41, mais vu le style de sa victoire, a déjà 4 succès sur l'hippodrome de Deauville, je pense que ça a largement sa place dans le quintet. Deuxième outsider, le 11, King Cobra. La forme Aurélien Lemaître, Christophe Loutou qui est en entraînement, a déjà gagné sur ce tracé-là le 25 novembre, assez facilement, battant Body d'Argent, qui est ma deuxième base. La course du 17-12, donc la fameuse course de Combermer, ça finit derrière Body d'Argent, pareil, monté de dernier, je viens faire course école. Revient dans les quintets, corde 7, s'il est monté pareil lui aussi d'un peu plus près, il fera l'arrivée. La suite du pronostic, le 7, El Magnifico, qui sera sûrement co-favori, voire favori de ce quintet-là. Corde 16, c'est la seule contre-indication. On met Maxime Guyon qui est dessus. Il vient de finir à fond la caisse sur ce tracé-là. Maintenant, avec ce numéro 16, ça va être un peu compliqué. Il va falloir démarrer. Il peut servir de base. J'ai fait mes choix. Ça se garde. En 7ème place, le numéro 10, Tabula Rasa. Lui, c'est facile, c'est devant méchant. Au moins, vous savez que vous défendez votre argent avec lui. Théo Bachelot qui est dessus, corde 6, a souvent fait l'arrivée de quintet, vient de faire une bonne rentrée sur ce tracé-là dans une course à condition. Il peut viser le meeting de Cannes-sur-Mer qui va venir, mais c'est un très très bon cheval, devant méchant, ça se garde. Et je finis avec le 8, Senator Frost. J'ai longuement hésité entre Senator Frost et Gracian, mon cheval en cas de non partant. J'ai gardé plutôt un cheval qui est spécialiste de la PSF, c'est mieux. Senator Frost, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien, fait pratiquement toutes ses courses, 2 quintets, 2 fois dans les 4 premiers. Peut-être meilleur sur le mile, voilà, 1900 mètres, faut voir. Mais vu qu'il a fait 4ème de la course de référence à Chantilly, derrière My Charming Prince, Beauchot et Inattendu, je me dis pourquoi pas, même si le lot est un peu meilleur. En cas de non partant, le 12, Gracian, qui a déjà fait l'arrivée de PSF, peut-être meilleur sur terrain collant, mais lui aussi vient de finir, c'est la fameuse ligne de Body d'Argent et de King Cobra, Gracian, donc il peut se garder dans une longue ou dans un champ réduit, parce que je pense que c'est un bon cheval et il peut faire l'arrivée demain.
Mes impasses, le 6, Nice to See You. Je pense que c'est une course, à mon avis, peut-être encore avec trop de poids dessus. Voilà, elle vient de finir loin dans le quintet de Deauville du 17 décembre. Donc il y a le meeting de Cannes qui arrive. Je me répète, je pense qu'on peut le rayer sans problème et le revoir bien faire sur l'hippodrome de la Riviera. Et le numéro 13, Finesse Béré, qui m'a cassé un quintet récemment en faisant 5e, qui était mon impasse. Je la retente impasse parce que le lot est un petit peu meilleur. Elle a pris une heureuse 5e place. Je tente de la rayer encore pour demain. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour hier, en réunion 4, course 3, l'As, Dutiful, 5 gagnants, 20 placés, 6e. J'ai pas senti un cheval comme d'habitude. Voilà, il a manqué un peu de punch à la fin. Johan a fait ce qu'il a voulu pendant le premier tour. Il n'y a pas eu trop de bagarre. Il y a eu le cheval de Bertrand Lebelleur sur 300 mètres qu'il a un petit peu titillé, mais Johan l'a facilement contré, et puis sombre entrée de ligne droite. Une fausse course de sa part, ça arrive. Et le jeu du jour, donc c'est un 0 sur 2 encore, donc là je suis pas très content depuis ces 2 jours. Guinness du Bizet, un départ limite moribond, et puis toujours dernier, vient à 3, et puis n'accélère pas franchement, donc j'ai pas senti un yo-yo des plus motivés, rien qu'au démarrage, connaissant le pilote, comment il démarre les chevaux. Mais c'est comme ça, c'est le charme des courses. On espère que Uaga et Guevara Dupont nous fassent 2 bâtons aujourd'hui. En réunion 3, course 1 sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Une jument que j'ai vu s'imposer assez facilement en 15-4, qui est le meilleur parcours des chevaux qu'elle affronte demain, vu leur chrono sur le parcours de tenue. Demain, c'est un parcours de vitesse 2150. Elle a tiré le numéro 7, donc en réunion 3. Course 1, je me répète, le numéro 7, Hôtesse Génilou. David Beckert qui est dessus. Elle a déjà gagné sur un tracé de vitesse, mais 2700 mètres. Là, c'est plus un 2150 mètres, c'est vraiment un tracé pur, déféré des postérieurs pour la première fois, Village Mystique par Mélodie Génilou, donc c'est la souche Louis Baudron à 200%. Faut faire attention, il y a d'autres mâles, elles montent un petit peu de catégorie qui sont eux aussi déférés. Numéro 7, David va attendre. Elle a un bon dernier kilomètre toute seule, née au vent. Pour moi, c'est la meilleure main, je me répète, pour ceux qui ne savent pas, de Cannes-sur-Mer, c'est David Beckert. Si la jument fait sa course et si elle est bien drivée, elle doit pouvoir disputer encore la victoire demain. Pas de jus du jour parce que j'ai rien à nous mettre sous la dent. Nous attendrons samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voilà, nous les amis, c'est fini. Merci encore pour tous vos messages et je vous souhaite encore une excellente année 2021 pour ceux qui arrivent. Je reçois beaucoup de commentaires. Merci à vous. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's